Bonjour à tous, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez exécuté la partie 1. Aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 de du création des serveurs, plus configuration de la database. C'est parti. Du coup, nous sommes toujours sur la Héberge, puisque du coup, c'est mon hébergeur. Nous avons toujours notre petit offre, et le ptérodactyle d'installer. Nous allons nous rendre directement sur le console SSH. Sur la console SSH, déjà vous allez installer phpMailMin. Le lien sera dans la description, mais faites attention, ça se peut que ce soit pas la bonne version. Là, moi c'est la toute dernière version qui est actuellement sortie quand je tourne la vidéo. J'exécute le script, c'est parfait. phpMailMin est installé. Ensuite, vous allez rentrer commande là. Et ici, vous allez mettre le mot de passe. Du coup, moi c'est test, lifehéberge, 1, 2, 3. Là, vous rentrez le mot de passe que vous avez mis avant. Du coup, azerty 1, 2, 3. Voilà. Et là, vous recommencez l'étape. Pas exactement sur la même commande. Voilà. Test, lifehéberge, 1, 2, 3. Là, vous rentrez le mot de passe. azerty 1, 2, 3. Et comme vous allez rentrer le test, lifehéberge, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on se retrouve sur le WinSCP. Vous allez aller à la racine, dans ETC, dans MySQL. Vous allez dans mariadb.conf.d, le dossier, et dans le 50 serveur CNF. À la ligne 30, Bing adresse, qui est actuellement 127.0.0.1, vous marquez 0.0.0.0. Vous enregistrez, vous pouvez fermer, le fichier s'est bien envoyé, vous retournez sur la console, et là vous faites un système ctl restart mysql. Voilà, il n'y a pas d'erreur, tout s'est bien passé. C'est parfait. Du coup, vous allez sur le panel, dans l'onglet Database, Create New, en nom, bon, moi je vais marquer Database DB. En haute, vous marquez votre adresse IP. Le port, pas besoin de le changer. En username, vous marquez root. Et le mot de passe que vous avez changé tout à l'heure. Et la node, ou la node VPS que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Tout ça, c'est créé. Maintenant, comment créer un serveur? Parce que si vous allez ici, vous pouvez... Il n'y a aucune case pour créer un serveur. Vous allez dans votre administration, dans serveur, et ici, vous pourrez créer un serveur. Déjà, vous allez mettre le nom. Du coup, ça va être un tuto. Le serveur owner. Du coup, moi, c'est le support. Lifehéberge. Sur la VPS Intel, le port qu'on a créé sur la première vidéo. Au niveau des databases limites, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais en mettre 5. Au niveau des backups limites aussi, je vais en mettre 5. Allocation limite, c'est le nombre de ports que vous pouvez utiliser de temps. Je vais en mettre 2. GPU limite, je vous laisse vous lire tout ça, mais moi je ne change pas ces informations. Au niveau de la RAM, vu que ça va être un serveur 1.16.4 qui est quand même assez gourmand, je vais mettre 2048 pour 2 Go. Au niveau de l'espace disque, c'est en MO aussi. Du coup, je vais les mettre 1024, puisque j'ai pas besoin de plus d'1 giga. Du coup, un Minecraft, vous sélectionnez lag, du coup, je prends Paper, vous pouvez les changer, il n'y a aucun problème. Sous la dernière version de Minecraft, ça va être en serveur.jar pour pouvoir le démarrer. Vous faites créer, vous pouvez aller sur la console, vous verrez que tout se télécharge actuellement. Ça, c'est parce qu'en fait, du coup, il fait un apt update, il installe Java. Voilà, les 3 petites options sont apparues. Vous pouvez cliquer sur console pour vider la console. Et là, vous pouvez faire Start, tout simplement. L'adresse IP est marquée là, vous pouvez cliquer dessus, ça vous la copie. Et vous pouvez déjà, dès à présent, lancer votre serveur. Et
il est en starting, voilà. Là, il me demande d'accepter le là. Vous faites accepter, il redémarre automatiquement le serveur. Vous pouvez voir, il est en train de démarrer sur le port 25565. Là, il va vous créer le monde, et voilà, le serveur est créé. Le serveur a démarré en 8 secondes actuellement. Voilà, parfait. Je suis connecté au serveur. Là, je suis pas OP, c'est normal. Là, je vais directement envoyer une commande. Je suis passé opérateur. Là, je peux mettre en game mode. Par exemple, hop, game mode. Or qu'avant, je ne pouvais pas. Je vais pas vous apprendre les bases du serveur, il y aura peut-être une vidéo sur ça. Mais là, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour la troisième partie, c'est la gestion des eggs. Je vous souhaite une agréable journée, à bientôt sur la FBA.